9e jour de chantier, enfin je crois. On va faire le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, donc pour moi c'est lundi. La dernière vidéo que tu as vue, donc c'était vendredi et j'avais bossé que la demi-journée. Et puis donc ce matin, j'ai commencé par évacuer tous les morceaux de canapé que tu as vu, que j'ai démonté. Donc mettre ça dans la voiture et puis emmener ça au centre de tri. Oui, également, tu sais, j'avais fait mon test de pression sur la canalisation d'eau froide à 10 bars et c'était descendu à 9 bars 5 en 24 heures. Et tu sais, je t'avais dit que j'avais perdu 0,5 bars lorsque j'étais monté à ma pression maximale. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé le vendredi, j'ai refait une épreuve. Donc, je suis monté cette fois-ci à 6 bars. Et puis là, on est le lundi et 6 bars, ça n'a pas bougé. Voilà, donc là, maintenant, je pense que je suis bon, je peux être serein. Oui, ensuite, suite à ça, tu vois, je voulais faire les tâches salissantes plutôt l'après-midi, après manger, quoi, quand même, histoire de pas, enfin voilà, rester propre le plus longtemps possible. Sur la matinée, ensuite, je me suis occupé de démonter le dernier cadre de porte qui restait entre le couloir et la cuisine. Bon, alors là, tu vois, il reste un cadre de porte que j'avais pas encore enlevé, et je l'avais pas encore enlevé parce qu'il y avait les câbles électriques qui passaient dedans. Et puis, je t'avoue aussi que j'ai froid, j'ai besoin d'un peu de bois de chauffage. Donc, je vais le démonter maintenant. Hop. Alors là.
j'ai démonté des éléments tels que la tringle à rideau à côté, j'ai enlevé du papier peint et puis fait ce genre de choses. J'ai rajouté des éclairages parce qu'il y a des endroits, je me suis dit que tu allais peut-être pas très bien voir sur les vidéos, notamment près de la tringle à rideau, il me manquait un éclairage. Donc j'ai rajouté ça, j'ai refait un petit montage. Oh. Hop là. Ensuite de ça, il était midi, je suis parti manger. J'ai fait un peu de réponse aux commentaires pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, en même temps que je mangeais. Et puis, je suis revenu ensuite ici directement. J'ai donc terminé de casser ici, là. Bon, alors cet après-midi, on va reprendre la casse. C'est parti. Reprenons. Alors maintenant, on va découvrir ensemble s'il y a de l'amiante sur ce chantier. Je crois que oui. Ça, ce son-là, c'est un son assez particulier. Non, c'est juste un gros amas de colle à carrelage qui a été mis, probablement pour combler un trou. Non, non, c'en est pas. Hey, on est sur un tuyau au plomb. Ça, c'est le tout premier tuyau qui a été mis. Et il a été remplacé ensuite. Et si tu regardes, là, vu comment c'est brillant ici, et tu vois que c'est un tuyau, et regarde comment c'est malléable. Ça, c'est du plomb. Ah, par contre, celui-là, ça, c'en est pas, ça. Non, écoute, tu sais quoi? Ça, là, c'est pas possible. Ça, c'est pas bien pour travailler. Non, non. Là, j'ai des gravats partout par terre. Je vais les évacuer. Et seulement après, je continuerai. Je fais une petite pause dans la pièce d'à côté parce que je sais pas si c'est bon d'être dans la poussière et d'enlever le masque pour te parler. Non, non. Là, ce que j'enlève, c'est... sur le vieux plâtre pourri, c'est de la peinture au plomb. Et je pense pas que ce soit bon pour la santé. Donc, du coup, voilà. Ouais, là je fais une petite pause parce que je sais pas si tu as vu, mais l'escabeau là j'étais là-dessus, ça tremblait dans tous les sens parce que je suis pas stable, et je suis pas stable parce qu'il y a des gravats partout par terre.
Donc petite pause. Et ça vraiment tomber d'un escabeau, c'est quelque chose, je fais attention, ouais. Et donc ça, ouais, je vais arrêter, faire une petite pause sur la casse, ça va faire du bruit, du bien aux oreilles des voisins pour le bruit. Et puis bah, je vais faire quelques sacs de gravats maintenant. Du coup, vu que je fais une petite pause, je vais te parler d'un truc qui est vachement important sur le chantier. Cette boîte là. Alors, dans cette boîte, ça c'est ma trousse à pharmacie de chantier. On a du coton. On a, alors ça c'est quand j'ai des petites blessures et que je peux pas mettre de pansement. C'est du pansement en spray, c'est vachement bien, c'est super. Franchement, tu nettoies ta plaie, tu vaporises et puis ça te fait une sorte de couche qui s'adapte vraiment à la peau. Ça c'est du gel désinfectant pour les mains. Alors attends, oui je précise, hein, c'est ma trousse, c'est ce que moi j'ai sur mon chantier, ce n'est pas des conseils de trousse, voilà, non, parce qu'après on pourrait dire exercice illégal de la médecine ou ce genre de choses. Non, c'est ce que moi j'ai sur mon chantier. Après, il y a certainement d'autres choses à avoir. Du pansement en bande, comme ça, à découper. De la bande, ça c'est de l'éosine, de l'arnica. Ça, c'est vachement important, c'est du, tu sais, du sparadrap, mais pas du fin qui colle pas bien, non, le truc qui colle bien et puis qui tient fort, celui qui t'arrache les poils là. Parce que tu sais, quand tu as la peau toute sèche, que tu as de la poussière qui vient se mettre, machin, et bah des fois c'est pas mal d'en mettre un petit peu sur le pansement. Selon mon avis. De l'alcool à 90, quelques pansements, du collyre, du guronzan, bon ça c'est pour quand je suis fatigué. Et surtout j'ai une bouteille d'eau. Et c'est une bouteille d'eau qui est autre que ma bouteille d'eau pour boire. Parce que imagine, j'ai fini de boire ma bouteille d'eau parce que j'ai soif. Et puis je me mets un truc dans l'œil. Voilà, donc il me faut une autre bouteille d'eau. Ouais. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce que j'ai. Il manque quand même quelques petites choses que je vais aller racheter. Telles que des compresses. Oui, mon collyre il est périmé, c'est pareil, je vais aller en chercher. Et puis non, bah, c'est à peu près tout, ce que j'ai pour les petits bobos de chantier. Et puis sinon après, bah, tu vois, j'ai aussi mes protections, donc les lunettes comme ça, et puis des masques comme ça de rechange. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est juste ma trousse pour les petits bobos, pour les choses qui arrivent fréquemment sur un chantier. Après, il y a certainement d'autres choses à ajouter pour avoir une trousse, quelque chose de réglementaire selon les réglementations du pays où tu te trouves. Voilà. J'oubliais aussi dans la trousse à pharmacie du scotch orange, c'est la base. Qui a jamais fait un gros pansement avec du scotch orange, la grosse poupée? Bah oui, c'est le premier secours de chantier, ça. C'est vachement important le scotch orange dans la trousse à pharmacie. Bah tiens, voilà. Hop. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai chopé le fil. Hop là. Tu vois que c'est bien mes petites rallonges là. J'ai attrapé le fil avec les oreilles du marteau. J'ai tiré dessus et ben, du coup ça a juste débranché. Ça aurait été des dominos. Ça aurait tout arraché.
C'est mieux là, t'as moins de poussière, je crois. Moi, j'en ai tout autant. Ah. Eh ouais, ça fait de la poussière, hein. Alors, dans la vidéo d'hier, moi c'était vendredi après-midi et je t'ai expliqué que j'avais bossé que la matinée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi matin, j'ai été voir des vendeurs de fenêtres. Et puis, donc on a discuté. Le mec est venu l'après-midi à 14 h pour prendre les dimensions. Le vendredi matin, j'avais dans ma boîte email 4 devis de fenêtres. Et le mec qui m'appelait pour m'expliquer un petit peu les différents devis qu'il m'avait fait. Donc j'y étais l'après-midi. On a regardé les devis ensemble. Et puis, on s'est mis d'accord par rapport à certaines options. Il y a des choses intéressantes que tu n'as peut-être pas forcément déjà vues et que j'aurai l'occasion de te présenter. Et puis donc maintenant les devis sont signés, c'est réglé, j'ai effectué le règlement, donc j'ai les fenêtres dans 5 jours ouvrés. Ça, c'est des mecs qui se bougent le cul et j'aime bien. Et donc par rapport à ces fenêtres, ce que j'ai choisi, c'est du triple vitrage. Et triple vitrage, fenêtres qui font 87 ou 89 kg pièce et je vais les poser tout seul. En fait, je t'explique. Ça va être comme ces fenêtres-là, on va avoir 3 parties, on va garder la forme des fenêtres. Donc tu auras un carreau fixe au-dessus, et puis un ouvrant comme ça, et un ouvrant comme ça. Et bien en fait, 89 kg, bon bah tu as peut-être 39 kg de bâti, et puis 25 kg un ouvrant, et 25 kg le deuxième ouvrant. Donc 40 kg, bim, hop, on le met, on remet les deux ouvrants, et puis après on règle. Ça va se faire. Mais en attendant, du coup, je vais commencer à piqueter un petit peu le tour de ma fenêtre. Comme ça, le jour où je les aurai, je pourrais dégager les vieilles rapidement et puis avancer un petit peu plus vite. Tu vois là, c'est vraiment terrible l'humidité parce que en fait, regarde, là, tu vois, et tu fais là, ici c'est bon, tu vois, il y a vraiment une zone là où il y a de l'humidité qui s'infiltre et ça c'est vraiment problématique. Mais en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que le sol au niveau de l'extérieur, il est peut-être à ce niveau-là. Donc dès qu'il pleut, ça rentre dans la terre et puis ça doit certainement venir là et puis remonter jusqu'à à peu près ici. Ouais. Et ça, je sais pas vraiment comment traiter. Je vois bien une solution qui consiste à décaisser toute la terre extérieure sur 1 mètre de profondeur, mettre une sorte de bâche, je sais pas, film polyane ou quelque chose comme ça, une sorte de bâche plastique avec au fond de la bâche un drain qui ramène vers les gouttières. Mais c'est un boulot de malade parce que il faudrait décaisser tout l'extérieur, tout ça, creuser, machin, faire une tranchée de 1 mètre au pied du bâtiment, mais non, ça ira. Et sinon, je me disais que je pouvais peut-être tenter un traitement à l'intérieur, c'est-à-dire que là, cette partie-là, monter peut-être jusqu'à 1 mètre et puis retirer ça. Et je sais pas, mettre peut-être, tu sais, il y a des sortes de polystyrène ou de mousse de polyuréthane en plaques et pas forcément beaucoup, 3 cm. Voilà, piqueter ça et puis mettre des plaques en verticale sur tout le mur extérieur qui correspondent à l'épaisseur piquetée, voilà, histoire de bloquer cette humidité qui est en partie inférieure. Je sais pas, dis-moi ce que tu penses de cette solution. Je sais pas, pour le moment, c'est ce à quoi j'ai pensé pour solutionner ça. Et c'est quelque chose qui me paraît pas trop difficile à mettre en œuvre.
et qui peut oui, justement bloquer l'humidité, mais tout en laissant respirer le mur, mais sur la partie supérieure. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ou 12 11, il y a peut-être un autre sac à côté. 12 sacs de gravats, je crois. Voilà. Donc maintenant, fin de journée, il est un petit peu plus de 17 heures. Et j'ai pas envie de continuer à faire du bruit parce que je me dis que les voisins peuvent commencer à rentrer. J'ai pas non plus envie de trop les déranger non plus. Voilà, donc je vais. Puis voilà, c'est quand même. J'ai tapé dans la butte cet après-midi. Oui, c'était assez physique. Donc je vais rentrer, je vais me mettre sur l'ordinateur et je vais faire du montage vidéo. Et voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like, un commentaire et n'hésite pas à partager. Et puis surtout, alors si jamais tu souhaites faire de la plomberie, il y a mon livre, le guide du tube cuivre, où je t'explique en fait comment faire de la plomberie en utilisant du tube cuivre, qui est juste le matériau le plus qualitatif pour faire circuler des fluides, donc aussi bien de l'eau que du chauffage, que des fluides frigorigènes de climatisation, que des fluides médicaux, c'est juste le meilleur matériau qui puisse être utilisé pour faire de la plomberie. Et par rapport à ça, j'ai écrit ce livre où je parle de toutes les techniques que tu souhaites utiliser, un chalumeau ou pas, faire des brasures ou pas. Oui, parce qu'on peut très bien recuire le cuivre pour des cintrages, mais sans forcément faire des brasures. Donc je parle de toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour faire son installation de plomberie en tube cuivre. Le but de cet ouvrage, c'est d'expliquer au bricoleur qui fait ses travaux par lui-même comment faire sa plomberie avec du tube cuivre et de trouver la technique qui lui correspond le mieux. Voilà, donc si tu veux te le procurer aussi bien en version e-book que en version papier, tu as les liens en dessous dans la description. Et puis tu as également tous les autres liens. Si tu as vu des choses durant la journée de chantier, et tous les liens sont en dessous dans la description. Et pareil, si tu veux soutenir mon travail, c'est pareil, tu as les liens. Voilà, moi je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard. Salut!